Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo fonction de référence pour la classe de seconde et on va parler ici inégalité, donc on va faire un petit peu de calcul. D'abord des petites propriétés qu'on avait déjà vues sur une précédente vidéo. Si on a une fonction f qui est strictement croissante sur un intervalle i et qu'on a deux réels a et b sur cet intervalle, et bien si a est strictement inférieur à b, alors f de a sera strictement inférieur à f de b. Voilà, le passage à cette fonction-là ne va pas entraîner de changement au niveau de l'inégalité. Par contre, si on a une fonction qui est strictement décroissante sur un intervalle i et qu'on prenne deux réels sur cet intervalle, et bien si on a a qui est strictement inférieur à b, et bien f de a va passer strictement supérieur à f de b. On va voir un petit peu ce que ça veut dire. Prenons cette application-là, on a une fonction carrée qui est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Je vous rappelle que c'est une parabole, elle est en forme de U. Et bien si je prends deux réels sur l'intervalle où elle est strictement décroissante, c'est-à-dire moins l'infini 0, si j'ai a qui est strictement inférieur à b, eh bien je vais avoir a au carré qui va être strictement supérieur à b au carré. Vous pouvez essayer par exemple avec moins 3 qui est strictement inférieur à moins 2, et au passage au carré, on va avoir 9, moins 3 au carré, qui va être strictement supérieur à 4, c'est-à-dire moins 2 au carré. Par contre, sur la partie où elle est strictement croissante, donc sur 0 plus l'infini, si a est strictement inférieur à b, et bien a au carré sera aussi strictement inférieur à b carré, donc pas de souci. La fonction cube, elle, ça va être un petit peu plus simple, hein, elle est strictement, donc on va en prendre qu'un seul. Elle est très strictement croissante, on va dire, sur R. Eh bien, si je prends deux réels a et b tels que a soit strictement inférieur à b, eh bien, le passage au cube ne va pas changer mon inégalité. J'aurai a au cube qui sera strictement inférieur à b au cube. La fonction inverse, elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0 et aussi sur 0 plus l'infini. Je vous rappelle qu'elle n'existe pas en 0, hein, c'est pour ça qu'il est exclu, parce que la fonction inverse est la fonction 1 sur x. On ne peut pas diviser par x. Donc si je prends deux réels a et b, soit sur moins l'infini 0, soit sur 0 plus l'infini, et si a est strictement inférieur à b, alors 1 sur a sera strictement supérieur à 1 sur b, à cause du fait qu'elle soit strictement décroissante. On va voir ça avec un exemple un petit peu plus concret, je pense que ça sera plus parlant. Donc admettons, voilà, c'est un exercice assez classique, on a un encadrement, on a x qui est compris entre moins 3 et moins 2, strictement supérieur à moins 3 et inférieur ou égal à moins 2, et on nous demande d'encadrer moins 2 sur x au carré. Donc comment est-ce qu'on fait cette chose-là? Et bien déjà, on va bien repérer toutes les opérations qui vont nous permettre de passer de cet encadrement de x que l'on a là, à un encadrement de moins 2 sur x au carré. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer de x à moins 2x au carré? Eh bien, on va déjà faire apparaître le carré. Donc on va passer de x à x au carré avec un petit passage au carré, en faisant attention à l'intervalle où on est. Ensuite, on va faire un passage aux inverses pour transformer nos x au carré en 1 sur x au carré. Puis ensuite, on viendra multiplier par moins 2, donc par un nombre négatif. Donc il faudra qu'on inverse les signes d'inégalité. Et puis c'est bon, on aura encadré notre moins 2 sur x au carré. Eh bien, allons-y. Donc on part de l'énoncé, hein, moins 3, x compris entre moins 3 et moins 2. Je vais déjà passer au carré. Je suis sur l'intervalle moins l'infini 0, donc l'intervalle où elle est décroissante. Donc je vais devoir inverser les signes. Donc cette fois-ci, je vais avoir moins 3 au carré, bien mettre les parenthèses, ça c'est important. Supérieur strictement à x, qui est lui-même supérieur ou égal à moins 2 au carré, toujours pareil avec des parenthèses. Ce qui me donne que x au carré est compris entre 4 et 9. Voilà, alors si vous avez oublié, ça peut arriver, l'inversion des signes, vous allez vous rendre compte ici que vous allez avoir un petit problème parce que vous allez sous-entendre que 9 est supérieur à 4, ce qui n'est pas vrai. Mais bien y penser. Ensuite, on avait dit qu'on avait le passage aux inverses. Le passage aux inverses, il induit tout le temps un changement de signe, donc on va remodifier le sens de notre signe en passant tout aux inverses. Donc le 9 devient un neuvième, le x carré devient 1 sur x carré, le 4 devient 1 quart, et j'ai tout simplement inversé mes signes. Voilà. Je n'ai pas grand chose à faire de plus là au niveau simplification, au niveau calcul. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à multiplier tout par moins 2. Donc il faut se souvenir, quand on multiplie une inégalité par un nombre négatif, donc multiplier ou diviser, eh bien on doit inverser les signes. Quand on multiplie par un nombre positif, il n'y a pas à inverser les signes. Par contre, pour un nombre négatif,
on doit le faire. Donc, eh ben, rebelote, j'inverse mes signes, donc on se situe ici, donc je multiplie tout par moins 2, le 1 neuvième devient moins 2 neuvième, le 1 sur x carré devient le moins 2 sur x carré que je voulais, et le 1 quart devient moins 2 quarts, et j'ai bien inversé mes signes. Et là, bah, je fais juste la dernière petite simplification, hein, moins 2 quarts, ça fait moins 1 demi, et au final, je trouve que mon moins 2 sur x carré, il est compris entre moins 1 demi et moins 2 neuvième. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur l'utilité des fonctions de référence, leur croissance et l'utilisation dans les inégalités. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-là et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Je mettrai en description les liens aussi vers les défis du site pour vous s'entraîner notamment à ça, mais aussi à tous les autres défis du site. Ça sera fin octobre 2023. Voilà, à très bientôt. Au revoir.